Vous êtes des dizaines de milliers de Français à avoir reçu ces derniers mois ce genre de SMS sur vos portables. Un soi-disant problème d'affranchissement de colis qui vous serait destiné. Une arnaque au colis par SMS qui a pris de l'ampleur depuis la crise sanitaire. Julie a commandé cet article sur Internet. Un portefeuille acheté en ligne. Alors qu'elle attend son colis, cette étudiante reçoit ce SMS qui va l'interpeller. Votre livraison est retenue dans notre centre de distribution. Veuillez suivre les instructions, donc 2 petits points et le site. Elle clique sur le lien et paye 3 € d'affranchissement. Mais il n'y avait aucun problème avec son colis, qui entre-temps est bien arrivé. Quand elle découvre la supercherie, près de 30 € ont déjà été frauduleusement débités de son compte en banque. Au moins des dizaines de milliers de personnes ont ainsi été piégées rien que l'année dernière. Les sommes volées à chaque victime dépassent rarement les 50 €. Le préjudice étant relativement faible, les plaintes déposées sont rares. Comme les montants sont faibles, que les parquets ont des seuils de préjudice, il y a des parquets, en dessous de 5 000 €, ils n'ouvrent pas d'enquête. C'est vrai que là, il y a une certaine forme d'impunité sur ces sujets-là. Pour ne pas se faire avoir, le mieux est de ne jamais cliquer sur des liens envoyés par des numéros de téléphone inconnus et de contacter le site d'achat en cas de doute. Deux choses à relever. La dame qui a commandé son portefeuille et qui s'est fait avoir, c'est comment dire, en fait, c'est pas de chance. Parce que ils envoient ces escrocs, ce qui n'est pas dit dans le reportage, c'est que ces escrocs, ils envoient à plein de monde, qu'ils aient commandé ou non. Effectivement, ceux qui ont commandé à ce moment-là, dans cette même période, peuvent avoir le doute. La personne qui parle que ça dépasse rarement les 50 €, donc déjà forcément quand ça dépasse pas une grosse somme, en tant que citoyen on va rarement aller porter plainte, parce qu'on sait en plus que ça va pas aboutir, donc on s'embête pas avec ça. Mais là, il a dit une chose intéressante, c'est qu'au niveau du préfet, du parquet, tout ça, il se fatigue même pas si ça dépasse pas les 5 000 €. Ça c'est quand même grave, mais on le savait déjà. Moi j'ai déjà dit dans mes vidéos que la répression des fraudes, la justice, etc. ne bouge pas son cul pour les particuliers. Et là, en politiquement plus correct, il l'a dit le gars. Donc ça c'est complètement inadmissible. En même temps, même si la justice bougeait son cul, elle n'a pas beaucoup de pouvoir parce que souvent les escrocs, ils sont à l'étranger. Et ça c'est un manque de volonté politique bien sûr, parce que même quand ils sont à l'étranger, quand vraiment les politiciens veulent, ils arrivent, la police arrive à attraper des gens, regarder les serveurs pirates qui se font fermer, etc. C'est une collaboration entre différents services de police de différents états. Et là, bien sûr, comme s'il s'agit de millions, et en général, c'est pour fermer des sites de téléchargement, donc des majors, cinéma, musique. Là, par contre, la justice, argent public, bouge son derrière, mais pour le particulier, l'argent public, la justice, ne bouge pas son derrière. Et ça, c'est un autre débat, mais c'est clairement pas normal. J'ai reçu aussi ce SMS le 9 mars. Et comme j'avais pas commandé, j'ai su que c'était une arnaque. Et puis même en regardant, quand on voit l'adresse en question, on se dit certainement que c'est une arnaque. C'est tellement évident. Et j'en profite pour bien vous laisser le numéro de téléphone. Est-ce que vous êtes d'autres à avoir reçu un SMS du même numéro de téléphone? Ça sera intéressant de savoir ça aussi. Allez, à bientôt. Ciao!